Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. C'est votre âme serviteur, le prophète. C'est la première fois que je passe sur les réseaux sociaux pour véhiculer un message. Et c'est Dieu qui m'envoie aujourd'hui pour le faire. Comme je n'ai pas un autre moyen pour envoyer ce message, et ce n'est que le seul canal qui me permettrait de le faire jusqu'à ce que ça atteigne les personnes concernées, parce que j'ai un message très important que je dois faire passer déjà pour que ces deux entités entendent, comprennent. Alors, j'ai reçu un message en tant que serviteur de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu envoies ton âme serviteur pour véhiculer ton message, Seigneur. Je te remercie pour cette grâce que tu m'as faite. Je te remercie même pour ton amour que tu manifestes même dans la vie de ces personnes, d'ailleurs. Je veux te remercier pour tout. En ton nom, nous sanctifions même ce message par ton sang, que ça arrive au beau port. Et que toute personne qui écoutera également, Seigneur, notre Dieu, soit bénie. Toute personne qui véhiculera ce message jusqu'à ce que ça atteigne ces deux entités que je citerai tout à l'heure, Seigneur, notre Dieu, pour le message, Seigneur, que ces personnes également soient bénies. Prends le contrôle, ton Seigneur, de toutes choses. Je bénis ton nom, je te rends gloire, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. J'ai eu un message de la part du Seigneur depuis le lundi 9 janvier. Oui, donc de ce mois. Parce que le mois n'est pas encore terminé. Depuis le 9 janvier que j'ai eu ce message à 5 heures du matin, après mes prières, après mes intercessions pour la nation ivoirienne et bien d'autres nations qui sont beaucoup mouvementées actuellement. Et après quelques heures de prière, bien entendu, Dieu a mis les paroles dans ma bouche. Mais bien avant, nous allons prendre la parole de Dieu. On va passer sur Ézéchiel chapitre 3. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Je vais au verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu ne parleras pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Voilà. Dieu m'envoie, il m'a donné un message pour véhiculer à deux entités. Deux entités très importantes en Côte d'Ivoire. Et ici, je m'appuie sur les Saintes Écritures. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel était un prophète. Dieu a dit à Ézéchiel, va véhiculer mon message à Israël qui est dans l'abomination. Va véhiculer mon message à Israël qui est dans le péché. Va véhiculer mon message à Israël qui a détourné ma voix, qui n'est plus sur ma voix, qui fait sa propre volonté. Mais si, Ézéchiel, tu n'envoies pas ce message et que ce peuple-là périt, eh bien, je te demanderai son sang. Mais si tu envoies ce message, toi, tu seras épargné. Et que ce peuple ne m'entend pas. Si ce peuple est frappé, toi, tu n'as pas de problème. C'est là le serviteur de Dieu. Étant donné que je suis un prophète, étant donné que je suis son envoyé, son messager, je me libère
de ce message. J'envoie ce message de la part de Dieu pour ne pas que le sang de la personne ou alors ce qui arriverait à la personne si je n'envoie pas ce message, cela m'arrive pour ne pas que Dieu me demande des comptes. C'est pour cela que de tout mon cœur, très pressé parce que c'est vraiment imminent, que je me permets de profiter de l'occasion de ces réseaux sociaux-là, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est la première fois même que je prends ce passage, je mets la page comme ça sur YouTube pour véhiculer, pour faciliter la tâche, pour que ça atteigne à des personnes concernées en Côte d'Ivoire. Alors, ces entités sont, Dieu me dit, de transmettre son message à deux entités, comme je viens de le dire, dans cette nation, en Côte d'Ivoire. Et quelles sont ces entités? Ces entités sont les autorités politiques, en l'occurrence le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je lui dois beaucoup de respect parce que la Bible nous dit de respecter les autorités. Je lui dois beaucoup de respect parce qu'il est la tête de cette nation. Il est la tête de la Côte d'Ivoire. Il est la tête du peuple de Côte d'Ivoire. Donc je lui dois beaucoup de respect. Il est même plus que mon père. Il est mon père, il est mon grand-père. Et en plus une autorité politique. Je lui dois beaucoup de respect. Son Excellence Alassane Ouattara, ça c'est la première entité. Et son équipe fidèle. Voilà, et son fidèle équipe. C'est un message pour eux. Et le second message que j'ai, pour une seconde entité bien entendu, c'est l'ensemble des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire, au lieu de conduire le peuple de Côte d'Ivoire à la repentance sincère et à la sanctification. Voilà ces deux entités dont il est question à qui je vais m'adresser humblement. Alors, je vais prendre d'abord les autorités politiques. Je vais parler de Alassane Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara et son équipe fidèle. Voici le message que Dieu me dit de vous véhiculer. Le Seigneur me dit de vous dire que l'averse tombera sur cette nation. Une grande pluie tombera sur cette nation qui vous emportera, vous et votre équipe. Une grande pluie tombera sur cette nation, je me répète. C'est vraiment imminent. Je ne peux pas passer 3 semaines. J'ai cherché les voies et moyens pour pouvoir véhiculer. Et rapidement, Dieu m'envoie sur une page pour vous envoyer tranquillement. Et je suis libéré. Dieu me dit, une forte pluie s'abattra sur cette nation et vous emportera, vous et votre équipe fidèle. Et cette averse s'accompagnera d'un bruit violent. Cette averse va s'accompagner d'un bruit violent. Et ce bruit-là, un vent violent, je vous le répète, cette averse sera accompagnée d'un vent violent. Ainsi parle l'Éternel. Cette averse, cette grande pluie sera accompagnée d'un bruit violent. Et le bruit qu'on entendra dans ce vent violent est le bruit de Dieu. Je me répète, pour qu'on s'entende mieux. Je dis, Dieu me dit, l'Éternel Dieu d'Israël me dit, m'envoie vers vous, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et son équipe fidèle. Dieu me dit de vous dire qu'il y a une grande pluie qui va s'abattre sur cette nation de Côte d'Ivoire. Et cette grande pluie-là vous emportera. Cette pluie-là vous emportera, vous-même et vos biens. Et cette pluie sera accompagnée d'un vent violent. Cette pluie-là sera accompagnée d'un vent violent. Et le bruit qu'on entendra dans ce vent violent, je me comprends bien, et le bruit qu'on entendra dans ce vent violent est la voix de Dieu. Est la voix de Dieu. C'est la colère de Dieu.
C'est la colère de Dieu à cause de vos mauvaises actions. À cause des mauvaises actions menées par cette équipe dirigeante. À cause des mauvaises actions menées par cette équipe dirigeante. À cause des mauvaises actions menées par cette équipe dirigeante qui a atteint vraiment un niveau sans pareil. Qui a atteint, ces mauvaises actions-là ont atteint un niveau sans pareil. Dieu me dit de vous dire que son cœur est touché. Dieu me dit de vous dire que son cœur est touché. Dieu me dit de vous dire que son cœur est touché. Parce que le cœur de Dieu, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le cœur de Dieu, le cœur de Dieu est touché. Dieu me dit, son cœur est touché. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est touché. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est touché. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est meurtri. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est meurtri. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est déchiré. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire est déchiré. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire murmure. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire pleure. Parce que le cœur du peuple de Côte d'Ivoire crie. Le cœur du peuple de Côte d'Ivoire se lamente. Et ses activités régulières de son cœur sont montées à lui. Et montent à lui chaque jour qu'il fait. Dieu me dit de vous dire, son Excellence, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara et son équipe fidèle, Dieu me dit de vous dire qu'il y a deux portes de sortie. Dieu me dit de vous dire qu'il y a deux portes de sortie. Dieu me dit de vous dire qu'il y a deux portes de sortie. Quelles sont ces deux portes de sortie? Dieu me dit, il y a une porte qu'on appelle la porte de l'humiliation. Une porte qu'on appelle la porte de l'humiliation. Et l'autre porte, c'est la porte de l'honneur. Voilà. Il y a une porte de l'humiliation et il y a une porte de l'honneur. Alors, merci Saint-Esprit. Et la forte pluie dont je parlais tout à l'heure, je viendrai sur ces portes, vous allez bien saisir. Oh, merci Saint-Esprit. Cette forte pluie qui pourrait vous emporter, dont je parlais tout à l'heure. Cette forte pluie qui pourrait vous emporter, vous et votre équipe fidèle, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Cette forte pluie qui pourrait vous emporter, c'est l'humiliation. Cette forte pluie qui pourrait vous emporter, c'est l'humiliation. C'est votre isolement. Et la fin tragique de votre régime. Et la fin tragique de votre régime qui sera inscrit non pas dans l'histoire de cette nation, mais en marge de cette nation bénie de Dieu, la nation de Côte d'Ivoire. Je me répète, cette forte pluie dont il est question, qui pourrait vous emporter, c'est l'humiliation, c'est votre isolement et la fin tragique de votre régime qui sera inscrit non pas dans l'histoire de la nation de Côte d'Ivoire, mais en marge de cette nation bénie de Dieu.
Et Dieu me dit de vous dire, Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu vous aime, Monsieur, son Excellence Alassane Ouattara, et même son équipe fidèle, que je ne saurais identifier, son équipe fidèle, une équipe qui est fidèle à lui. Voilà. Dieu vous aime. Dieu aime tout le monde. Nous sommes tous la créature de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il a envoyé beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé dans cette nation, qui ont prophétisé dans cette nation, qui vous ont parlé à travers des réseaux sociaux, qui vous ont parlé même en Côte d'Ivoire, dans leurs églises, de ce qui pourrait arriver. Mais ce que je constate, c'est que les hommes politiques n'écoutent pas le Saint-Esprit. Sinon, mes dévanciers ont déjà envoyé plein de messages. Certainement, vous avez entendu. Mais je prie au nom de Jésus-Christ ce soir, c'est là où je suis en train de parler, que ce message arrive à ton niveau pour qu'au moins tu entendes. Les hommes politiques de cette nation n'écoutent pas le Saint-Esprit. Mais je prie que tu écoutes cette fois-ci le Saint-Esprit. Dieu me dit, je te dis qu'il t'aime beaucoup. C'est pour cela qu'il envoie toujours ses messagers pour transmettre son message de tes mauvaises actions afin que tu changes d'attitude. Dieu, dans la parole, Dieu, il aime le péché. Il aime le pécheur. Pardon. Dieu aime le pécheur. Mais il hait le péché. Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu met en évidence son amour envers nous tous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur, il hait le péché. Dieu vous aime. Mais Dieu a horreur des actions mauvaises posées dans cette nation. Dieu a horreur, pas vous et votre équipe fidèle. Les mauvaises actions posées dans cette nation. Le sang de l'Ivoirien a trop coulé. Dieu en a horreur. Le sang de l'Ivoirien a coulé dans cette nation. La terre ivoirienne a trop absorbé le sang innocent dans cette nation. La Bible déclare que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Le Seigneur me dit de vous dire que vous devez sortir par la porte de l'honneur. Parce qu'il vous aime. Et c'est imminent. Lorsque vous recevez ce message, ce qui vient comme solution pour vous, c'est de le faire maintenant. C'est imminent. C'est pressé. Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il a envoyé ses messagers. Mais dévanciers, certainement, ont eu à envoyer des messages similaires. Certainement. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour vous. Et le Seigneur me dit, pour son amour, que vous devez sortir par la porte d'honneur, la porte d'applaudissement du peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je m'explique, là, une porte où vous devez sortir tranquillement, dans la paix, avec beaucoup d'applaudissements du peuple de Côte d'Ivoire. Cette porte d'honneur ou cette porte de sortie heureuse sera le fruit, et donc le fruit de la repentance sincère que vous devez faire. Dieu, cette sortie de porte heureuse, excusez-moi, cette sortie de porte heureuse sera le fruit de la repentance sincère que vous devez faire devant Dieu.
que vous et votre équipe fidèle, vous devez faire devant Dieu. Je ne connais pas votre confession religieuse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne m'intéresse pas à votre confession religieuse. Je ne m'intéresse pas à la confession religieuse de votre équipe fidèle. Une équipe qui vous est fidèle. Ça ne m'intéresse pas. Votre vie privée ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais qu'envoyer le message à une personne, à une autorité politique, au chef de l'État que vous êtes, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, dont le cœur est meurtri. Et Dieu me dit de vous donner ce message. Et Dieu me dit, voici les solutions. Et Dieu vous dépose, il met en évidence deux portes pour vous. Il y a la porte humiliante que je viens d'expliquer. Et la porte heureuse. Quelle est la porte de sortie heureuse? C'est celle qui fait appel à la repentance. Dès l'instant que vous passez à la repentance, avec votre équipe, vous allez sortir avec des applaudissements du peuple de Côte d'Ivoire. C'est clair. Dieu me dit de vous dire, de vous repentir, de vous repentir, de vous repentir, de vous repentir, de fléchir genoux chez vous, dans votre chambre, chez vous là où vous dormez. Demandez pardon à Dieu, de vous repentir sincèrement devant Dieu, de lui demander pardon de toutes les mauvaises actions que vous avez faites sur la nation de Côte d'Ivoire. Et après quoi? Dieu me dit de vous dire, vous devez aller confesser. Vous devez aller faire l'amende honorable. Vous devez faire l'amende honorable. Vous devrez aller faire l'amende honorable. Vous devez demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Vous devez demander pardon à la nation de Côte d'Ivoire. Vous devez demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire dont le cœur est meurtri. Vous devez demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire dont le cœur est blessé. Vous devez demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire dont le cœur se lamente chaque jour, pleure chaque jour. Qui a le cœur meurtri. Et comment? Les solutions, Dieu vous aime. Les solutions, les pistes de repentance, les pistes de faire ces choses, je vous les donne. Je vous les donne de la part du Seigneur. Et je prie que vous ayez les oreilles pour entendre et de faire. Dieu me dit de vous dire qu'il faut faire cela au centre de la Côte d'Ivoire. Il faut faire cela au centre de la Côte d'Ivoire. Précisément au stade de Bouaké. Je me répète, Dieu me dit, ce pardon que vous allez faire publiquement doit se faire au stade de Bouaké. Moi, je n'ai jamais été à Bouaké. Mais c'est Dieu qui me dit de vous envoyer ce message. Faites-le. Je vous en prie. Dieu me dit, au stade de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké est au centre de la Côte d'Ivoire, géographiquement parlant. Oui, il est situé au centre de la Côte d'Ivoire. Dieu me dit, allez à Bouaké avec votre équipe fidèle. Vous allez à Bouaké. Vous allez au stade de Bouaké. Et vous allez demander publiquement pardon à la nation de Côte d'Ivoire. Et votre voix sera entendue depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Votre voix sera entendue depuis le sud de la Côte d'Ivoire. Votre voix sera entendue depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire. Votre voix sera entendue depuis l'est de la Côte d'Ivoire. Même au centre où vous serez même, votre voix sera entendue. Et le cœur de l'Ivoirien sera apaisé. Après ce moment, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, après ce moment, je vous en prie, selon la part de Dieu, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me le dit, de vous dire, après ce moment de pardon, après ce temps précieux, Dieu me dit de vous dire, vous devez libérer les prisonniers. Vous devez libérer tous les prisonniers incarcérés innocemment.
Libérez-les. Libérez-les pour regagner leurs différentes familles meurtries. Libérez-les pour regagner leurs enfants dont le cœur est meurtri. Leurs familles qui souffrent, qui peinent depuis tant d'années. Vous devez libérer les prisonniers. Vous devez restaurer, Dieu me dit de vous dire également, après ce pardon, vous devez restaurer le droit de certains Ivoiriens qui ont vu leur droit arraché et qui pleurent. Je me répète, après ce pardon au stade de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, vous devez libérer les prisonniers innocents. Son Excellence. Vous devez les libérer pour qu'ils regagnent leurs différentes familles. Vous devez restaurer également le droit de tous les Ivoiriens qui ont vu leur droit arraché et dont le cœur pleure chaque jour, qui saigne. Ces pleurs-là touchent le trône de Dieu. Ces pleurs de ces prisonniers touchent le trône de Dieu. Ces pleurs de ces Ivoiriens dont le droit a été arraché, pleurent, touchent le trône de Dieu. Ce sont les messages que Dieu me dit de vous véhiculer. C'est la solution pour vous, pour sortir dans la paix, avec des applaudissements du peuple ivoirien. Sachez bien, si Dieu vous aime, ce n'est pas le peuple ivoirien qui va vous haïr, non. Les Ivoiriens vous aiment. Dieu vous aime. Dieu a horreur des actions mauvaises que vous menez dans cette nation. Le peuple a mal. Le peuple a horreur également de ses actions. C'est tout. Sinon, ta personne, tout le monde aime. Si je me permets, en tant que serviteur, comme tous mes dévanciers serviteurs de Dieu, les oints de Dieu dans cette nation et dans d'autres nations, dans bien d'autres nations, en Afrique de l'Ouest, etc., sur toute l'étendue de la terre, qui certainement intercèdent pour cette nation, ils vont intercéder pour toi. Parce que tu es un être humain. Vous êtes un être humain. Personne ne peut haïr l'autre. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est les mauvaises actions que Dieu condamne. Et Dieu te donne la solution. Celle d'aller de te repentir dans ta maison. Cette solution, c'est d'aller au centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké, au stade de Bouaké, pour demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire, libérer les prisonniers et restaurer les droits des Ivoiriens. Vous allez sortir avec la tête haute, avec des applaudissements. Je vous demande donc d'écouter la voix de Dieu à travers son âme serviteur. Je vous demande d'écouter la voix de Dieu. C'est pressé, c'est imminent. Je vous demande d'écouter la voix de Dieu. Je vous demande d'écouter la voix de Dieu. Je vous en prie, écoutez la voix de Dieu et faites-le. Mettez en pratique maintenant, dès l'instant que vous recevez ce message, mettez cette parole en pratique. Dès que vous recevez ce message, je vous en prie, faites-le, mettez ça en pratique. Et vous sortirez paisiblement. Sinon, cette forte pluie, sinon, si vous refusez de le faire, si vous ne faites pas cela, si vous ne vous repentez pas dans votre maison, si vous n'allez pas à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire pour demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire de vos mauvaises actions, de tous ces péchés que vous avez faits en Côte d'Ivoire, malheureusement, cette forte pluie va s'abattre. Cette forte pluie viendra avec ce vent violent. Et ça va tomber sur vous et sur votre équipe. Et vous aurez malheureusement une fin désastreuse. Et vous aurez malheureusement une fin désastreuse. Et vous aurez malheureusement une fin humiliante. Ainsi parle l'Éternel. 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 Ainsi parle
l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici la seconde entité. Je voulais également m'adresser, de la part de Dieu, bien entendu. Voici le message du chef de l'État de Côte d'Ivoire et son équipe fidèle. Et de la part du Seigneur, bien entendu. Et voici autre message aussi. J'avais parlé de deux entités. La première entité que dont je viens de parler, c'est-à-dire le chef de l'État